merci de nous rejoindre. Troisième et dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie d'Ali Sidibé, juriste et doctorant en droit privé. Monsieur Joël Compaoré, secrétaire général de la section française du Parti burkinabé Congrès pour la démocratie et le progrès. Monsieur Adoté Blivy, avocat au barreau de Paris. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la gestion des déchets. Et face au manque d'infrastructures appropriées, le continent demeure totalement désarmé en matière de gestion des déchets qui constituent pourtant une véritable bombe à retardement pour la santé des populations, mais aussi pour l'environnement. Mais malgré tout, les initiatives pour faire face aux problèmes se multiplient au Togo, en Côte d'Ivoire et vous allez le voir au Congo-Brazzaville également. Reportage signé d'Eva Panzou. Militaire à la retraite, Victor a réussi à sauver sa parcelle qu'une érosion était sur le point d'engloutir, et ce grâce à l'action des agents de la société Elfi Environment qui avait à cette époque permis d'éviter le désastre. Depuis, Victor a intégré l'équipe de cette société et a fait de la protection de l'environnement son combat. Mettre la propreté dans la ville, et ensuite, deuxièmement, vous avez vu ici là comment est la grandeur du ravin. Bon, nous sommes là pour empêcher le ravin de progresser. Parce que si seulement si, vous voyez les maisons qui sont là, les maisons là s'écroulaient devant nous. L'action de Elfi Environment ne se limite pas seulement à la collecte d'ordures. Le patron de la société a annoncé il y a quelques jours le début imminent du projet Yellow Plastics qui aboutira à la transformation des déchets plastiques en pavés de construction. Mais avant cette transformation, la société achètera les déchets plastiques auprès des populations au prix de 500 francs CFA le kilogramme. Le projet Yellow Plastic, c'est une simple opération d'éradication de la matière plastique dans tout le Congo. Nous commençons par Brazzaville, Kintélé, Ouissou et Pont-Noir. Nous valorisons la matière plastique pour en créer des pavés plastiques et nous valorisons aussi des déchets organiques pour en créer des engrais bio. La vente des déchets plastiques qui seront par la suite transformés pourra s'effectuer par les élèves, les étudiants ou toute personne intéressée. Le projet Yellow Plastics sera officiellement lancé ce mercredi 16 mai 2018 dans la commune de Kintélé. Notons que c'est depuis 2012 que Elfi Environment lutte contre la dégradation de l'environnement. Alors sur le continent, rares sont les pays qui disposent d'usines véritablement capables de traiter les déchets. On note par exemple des pays comme le Kenya ou encore l'Afrique du Sud. Néanmoins, l'idée du recyclage commence à faire son chemin. Maître Adoté Blivy, le recyclage est aujourd'hui un véritable secteur d'activité. Comme on a pu le voir à la fin de ce reportage, une filière finalement économique rentable. Ben oui. Et ça participe également à l'éducation de la masse. Déjà, avec le recyclage, vous connaissez le problème de chômage en Afrique. Ça permettra à des jeunes chômeurs de trouver du travail et de responsabiliser également tous les acteurs de la vie sociale. Parce que vous l'avez dit dans votre introduction que ça constitue une véritable bombe à retardement. C'est vrai. Vous savez que nous sommes tous au courant de ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire où sous le règne de Laurent Gbagbo, il y a eu des enfouissements de déchets toxiques. Donc il faut que l'Afrique prenne conscience de ça. Plutôt que de se laisser aller, de prendre conscience et de valoriser les déchets. L'exemple du Congo que vous venez de montrer dans le sujet est très parlant et promoteur. Si on peut passer par ce chemin-là pour permettre à des jeunes de trouver du travail et que ces déchets permettent également le balisement des routes, la construction de certains matériaux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que le Congo, l'initiative qui est faite au Congo est faite ailleurs aussi, on l'a dit. Cette initiative a de l'avenir dans nos pays parce que ça constitue également une voie de secours pour ceux qui n'ont pas d'emploi malheureusement. Joël Compaoré.
Je dirais que c'est des initiatives à encourager. Nous avons une solution africaine à un problème africain. Avec le développement de nos villes, on a pu voir dans le continent que ce problème se pose, de recyclage des ordures ménagères et du plastique en particulier. Notamment, je pense qu'au Burkina, il y a une loi qui a été votée, notamment pour essayer de, comment dirais-je, contrôler l'utilisation du plastique, pour réduire à son strict minimum. Pourquoi? Parce que c'est sur le plan environnemental, le plastique n'est pas facilement biodégradable. Donc cela cause des problèmes d'ordre sanitaire et autres. Donc c'est une initiative à saluer et à encourager, d'autant plus que apparemment ça ne demande pas beaucoup de moyens. Donc c'est vraiment une solution à encourager, à répéter dans d'autres pays. Alice Dibé. Il faut que l'Afrique prenne conscience, je suis absolument d'accord, mais il faut aussi qu'elle prenne conscience effectivement sur la croissance démographique dont elle fait face. Qui parle de croissance démocratique parle de croissance, le développement des déchets. Donc il faut comprendre aussi que c'est un très grand avantage aujourd'hui les déchets. Ça peut permettre de lutter contre le chômage, effectivement. La formation, il l'a dit, il faut qu'il y ait des infrastructures de l'école, de l'éducation, à partir du moment où on a des centres de formation, des universités qui sont capables de former des citoyens dans la transformation de ces déchets, comment les valoriser, c'est ça la question. Donc je pense que dans tous les pays africains, on a ces problèmes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, mais dans quel pays on a effectivement combattu le fléau? C'est rare, c'est rare. Donc, partout où on va, le problème des dépôts final, et c'est avec comme conséquence les maladies. La maladie qui tue beaucoup en Afrique, en tout cas de l'ouest, c'est le paludisme. Et le paludisme, sa seule source, on le sait, c'est les moustiques. Donc ça permettra ça sera une belle politique pour la santé publique, et puis ça sera aussi une cause par rapport à l'emploi, par rapport à l'électricité. On sait aujourd'hui qu'on peut transformer les déchets au gaz, on peut les transformer à plein d'autres choses, des engrais et tout cela. Donc moi je trouve que si on arrive à vraiment former les Africains à faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés, et je pense que tout commence par rapport à ça en fait. Il faut la citoyenneté également, il faut qu'on sache aussi qu'est-ce que ça va nous servir. Donc combien d'Africains le savent exactement. Alors voilà. Justement, vous le dites très bien, c'est également une question de santé publique. Selon l'OMS, 12 millions de décès par an sont imputables à l'insalubrité environnementale, donc 12 millions de décès dans le monde, et l'Afrique reste l'une des régions les plus touchées, Maître Adoté Blivi, les plus exposés, je dirais. Oui, que font les pouvoirs publics? Est-ce que le problème environnemental fait partie de leurs priorités? On constate malheureusement que non. Vous avez certaines décisions parcellaires qui permettent de juguler une situation donnée à un moment donné, et puis ça s'arrête là. Mais une vraie politique environnementale, on ne voit pas. On a vu tous les pays africains participer à la COP21, mais quelle a été la traduction sur le plan national de cette politique? Rien, on ne voit rien venir. Et je crois que la politique de nos pays, puisque nous vivons dans un environnement qui nécessite, compte tenu des fléaux qui existent, donc notre environnement nécessite quand même une certaine sécurité sanitaire. Cette sécurité sanitaire, nous ne l'avons pas aujourd'hui parce que les pouvoirs publics ne prennent pas à bras, parce que c'est un problème totalement secondaire. Ils ne vivent pas dans les bidonvilles, ils ne vivent pas dans les villages, ils vivent dans leur résidence et ne savent même pas ce qui se passe dans le pays. Donc le pouvoir n'a pas conscience de la réalité du terrain pour pouvoir inscrire dans la politique, même dans la politique de santé publique, le problème de l'environnement. L'environnement, vous l'avez dit tout à l'heure, ça crée les moustiques avec le paludisme, les maladies autres qui s'en suivent. Donc, il appartient au pouvoir public d'abord de prendre à bras le corps ce problème,
d'éduquer la population, parce que pour faire passer les messages en Afrique, c'est très facile. Il suffit que le pouvoir dise aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais en politique, ça marche très très bien. Quand on veut qu'il y ait un rassemblement politique à tel endroit aujourd'hui, le message passe. Alors pourquoi on ne fait pas passer le message concernant l'environnement? Joël Compaoré, vous êtes d'accord, vous, avec le fait que l'Afrique, hormis quelques pays, l'Afrique ne dispose toujours pas d'une véritable politique sur la gestion des déchets? Il n'y a qu'à aller dans nos différentes capitales, on s'en rend compte très vite qu'il n'y a pas de politique, comment dirais-je, publique de gestion des déchets. Et même s'il y en a, elles sont embryonnaires. Et bon, il est important qu'on prenne le problème à bras-le-corps, mais je dirais qu'en Afrique, tout est prioritaire. Tout est urgent, l'éducation, la santé. Bon, c'est très important parce que là, on voit que le problème des déchets recoupe celui de la santé et on a aussi l'éducation qui doit intervenir. Donc, tout est vraiment prioritaire. Ce qui manque essentiellement en Afrique, c'est qu'on puisse avoir de la prospective, c'est-à-dire prévoir ce qui va arriver. Quand on voit le développement de nos villes, on a bien souvent... on peut se poser souvent la question à savoir si tout ça est planifié et prévu. Parce qu'on parlait tout à l'heure de bidonville, c'est vraiment le propre de toutes les grandes villes africaines. Et cela entraîne inéluctablement des problèmes sanitaires et de déchets et autres. Donc il faut vraiment une prévision et puis qu'on ait un programme bien étalé sur plusieurs années pour résorber tous ces différents problèmes. Alice Dibé. Moi, je tenterais d'aller en opposition de tout cela. En fait, dire que les pouvoirs politiques doivent prendre conscience, il faut quand même reconnaître que les pouvoirs politiques ont pris conscience. On a vu, Maître l'a cité COP21, on voit quand même qu'il y a des volontés. Hein, on a des ministères. Alors maintenant, il faut, voilà, d'après ce que j'ai compris, c'est dépasser la volonté. Exactement. Oui. Donc, on a des mécanismes qui sont sur place, des ONG, on a aussi des ministères de l'environnement, d'assainissement, et ces ministères-là travaillent dans ce sens. Il faut reconnaître aussi que la difficulté, ce n'est pas aussi facile, comme défend Maître, de convaincre en Afrique. Les politiques, on le sait très bien, ils n'ont pas aussi de pouvoir qui disent que la loi interdit tel là, que les gens ne le font pas. Il faut mettre... Donc, il y a des lois qui sont sur place, il y a des textes dans tous les pays, je peux le dire. Mais le respect de ces lois, donc moi je pense qu'effectivement la citoyenneté, il faut conscientiser la population qui doit s'abstenir à ne pas jeter n'importe où. Alors pour ça, ça demande aussi que les pouvoirs publics mettent en place des lieux appropriés pour les déchets, mais aussi un traitement des déchets. Donc voilà, dire peut-être à la population ne jetez pas ça ici, c'est voilà, donc, sans solution. Le sort n'est pas à jeter uniquement au pouvoir public. Chacun a sa part de responsabilité au niveau de la population, au niveau du pouvoir public. Mais c'est vrai que s'il y a une telle problématique, on pense tout de suite au pouvoir public. Mais moi, je trouve qu'ils ont la volonté. Par exemple, moi, je ne vais pas citer le nom, mais je pense qu'il y a eu en République du Mali une injection de 9 milliards de francs CFA qui a été injectée à une société pour pouvoir lutter contre l'insalubrité uniquement à Bamako. Donc après, on sait tout de suite après le passage des agents, 1 heure, 2 heures après, on dirait qu'ils ne sont pas passés. Donc on mange banane, on jette là, un peu partout. Non, voilà. Moi je dirais tout simplement que ce qui vient de poser là le problème, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est sur le plan de l'éducation, c'est-à-dire sensibiliser les populations et leur dire pourquoi il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas des dépôts anarchiques dans nos villes, un peu partout, que le plastique ne se retrouve pas dans la nature et expliquer quelles sont les conséquences. Donc on ne jette pas la pierre au pouvoir public, mais on leur dit ils ont cette obligation morale de pouvoir
indiquer le cap et montrer la voie. Donc, ce sont les politiques, les responsables publics qui doivent indiquer la voie et c'est eux qui sont responsables. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Joël Compaoré, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la section française du Parti burkinabé, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Maître Adoté Blivi, merci à vous également. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Monsieur Sidibé, Monsieur Ali Sidibé, je rappelle que vous êtes juriste et doctorant en droit privé à l'Université Paris 1, chercheur à l'Institut de recherche juridique à la Sorbonne. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Bonne soirée.